Giorgia Meloni a gagné son pari, devenue la première ministre d'Italie. Une victoire pour cette Roumaine de 45 ans qui, jeune militante néofasciste, disait admirer Mussolini. Retour sur l'ascension de la première dirigeante d'extrême droite à prendre la présidence du Conseil italien. Qui est donc Giorgia Meloni, le visage de l'extrême droite italienne, devenue donc première ministre? Née à Rome le 15 janvier 1977, Giorgia Meloni grandit avec sa sœur. Élevée par une mère sicilienne, femme au foyer de droite après que ses parents se sont séparés. De cette rupture familiale, elle ne parle jamais. Elle entre en militance très jeune, à 16 ans, dans les associations étudiantes classées très à droite, tout en gardant des enfants ou travaillant comme serveuse. En 1996, alors étudiante en langue, elle devient la patronne du syndicat Azione, dont l'emblème est la croix celtique. En 2006, elle obtient sa carte de journaliste. La même année, elle devient députée et vice-présidente de la Chambre. 2 ans plus tard, elle est nommée ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Berlusconi. Elle fréquente alors assidûment les plateaux de télévision. Sa jeunesse, sa témérité, ses formules font d'elle quelqu'un de très médiatique. Jusqu'alors très discrète sur sa vie privée, elle comprend que, au moins, autant que les idées, les personnalités d'une jeune femme, jolie blonde, dans une Italie encore très marxiste, séduit bien sûr. Elle s'explose et s'expose aussi aux triades les plus sexistes, comme celle de Guido Bertolaso, l'ancien directeur de la protection civile italienne qui lui lançait en substance en 2009 et qu'elle ferait mieux de se consacrer à son rôle de maman et de s'abstenir de participer à une campagne électorale sans merci qui l'obligerait à partager plutôt dans les carcasses pendant qu'elle arlette son enfant. Qu'importe, Giorgia Meloni joue tous ses atouts. Je suis Giorgia Meloni, je suis une femme, je suis une mère, je suis une Italienne, je suis chrétienne, lance-t-elle à ses supporters en 2019 à Rome, lors d'un fervent discours devenu célèbre plus tôt. Meloni, une opposante libre? La question se pose. En fin 2012, las des dissensions qui rongent la droite, Giorgia Meloni fonde Fratelli d'Italia, avec d'autres dissidents du berlusconisme restant toujours dans l'opposition. On lui propose plusieurs portefeuilles qu'elle décline, y compris lorsque Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, forme en février 2021 un cabinet d'unité nationale pour sortir l'Italie de sa crise sanitaire et économique, bien sûr. L'Italie a besoin d'une opposition libre, a-t-elle affirmé. Giorgia, bien sûr. Alors, et c'est au nom de cette liberté synonyme de souveraineté que cette atlantiste dénonce dès le premier jour l'agression de l'Ukraine par Moscou. Ses meilleurs amis politiques au sein donc de l'Union européenne ne viennent-ils pas de l'ex-république soviétique? La question plutôt aussi reste posée. Écrivons l'histoire ensemble. Ce slogan martelé tout au long de la campagne des législatives passées a pris tout son sens à l'annonce de la victoire de Fratelli d'Italie, le parti de Giorgia Meloni, fin septembre 2022. Les électeurs ont décidé donc d'écrire l'histoire avec elle. Ses efforts pour dédiaboliser les frères italiens, mouvement néofasciste, ont donc payé. Mesdames et messieurs, voilà donc l'essentiel à retenir sur la vie de cette jeune dame devenue donc première ministre en Italie, Giorgia Meloni. Merci.